Gérard Depardieu, né le 27 décembre 1948 à Châteauroux, en France, est l'un des acteurs les plus célèbres du cinéma français et mondial. Fort de plus de 50 ans de dévouement à son art, il est devenu un symbole de diversité et de talent, apparaissant dans plus de 200 films, des œuvres d'art les plus remarquables aux succès commerciaux. Depardieu n'est pas seulement un acteur, c'est aussi un phénomène culturel, un homme au charisme intense et à l'âme complexe. Issu d'une famille ouvrière pauvre, il a grandi dans des conditions difficiles, où les grands rêves semblaient impossibles. D'adolescent rebelle, souvent en difficulté, Depardieu a surmonté les obstacles pour devenir l'un des visages les plus appréciés du cinéma. Sa vie est une histoire de persévérance, de talent inné et de profondes blessures émotionnelles. Malgré son ascension fulgurante vers la gloire, il n'a pu échapper à la noirceur qui l'habitait, à la tristesse qu'il a cachée pendant des années et qu'il a finalement acceptée comme une part indissociable de lui-même. La carrière de Depardieu débuta par de petits rôles au théâtre et à la télévision. Mais son talent naturel fut rapidement reconnu. Avec son physique distinctif, sa voix grave et son jeu d'acteur intense, il conquit le public grâce à des films classiques tels que Cyrano de Bergerac, Jean de Florette et Le Dernier Métro. Cependant, derrière son aura de célébrité, Depardieu était un homme tourmenté, constamment aux prises avec des émotions profondes et des décisions controversées. Il eut 4 enfants, Guillaume, Julie, Roxane et Jean, avec qui sa relation ne fut pas toujours simple. Sa vie fut un tableau complexe, où les succès éclatants se mêlèrent à des échecs déchirants et à des secrets soigneusement cachés. La plus grande tristesse de la vie de Gérard Depardieu ne résidait pas dans les controverses fiscales, la nationalité ou ses déclarations controversées, mais dans la profonde perte personnelle et la culpabilité indélébile associées à son fils aîné, Guillaume Depardieu. Guillaume, acteur talentueux mais tourmenté, décéda en 2008 à l'âge de 37 ans après un long combat contre la maladie et la toxicomanie. La relation entre Gérard et Guillaume a toujours été complexe, affectueuse, mais non dénuée de conflits. Gérard a un jour avoué avoir eu le sentiment d'avoir échoué en tant que père, surtout dans les années où Guillaume avait le plus besoin de lui. La mort de Guillaume a laissé un vide incompressible dans son cœur, une blessure qu'il a portée toute sa vie. Depardieu a grandi dans un foyer défavorisé où ses parents, plombiers et femmes au foyer, étaient souvent absents pour élever leurs enfants. Cela lui a laissé un sentiment persistant de solitude, un schéma qu'il a involontairement répété avec ses propres enfants. Guillaume a tenté de compenser en soutenant la carrière d'acteur de son fils, mais ses efforts ont souvent été éclipsés par ses propres occupations et conflits personnels. Lorsque Guillaume est décédé d'une pneumonie après des années de lutte contre la toxicomanie et des problèmes de santé, Depardieu a sombré dans une profonde dépression. Dans un rare moment de sincérité, il a confié qu'il aurait aimé passer plus de temps à écouter et à comprendre son fils. Cette tristesse ne résidait pas seulement dans la perte d'un enfant, mais aussi dans le regret des non-dits, des moments non partagés et des occasions de réconciliation à jamais perdues. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsque Depardieu, repensant à sa vie, réalisa que, malgré sa célébrité et sa fortune, il n'avait pas su protéger ses proches des souffrances de la vie. Il raconta un jour qu'à chaque fois qu'il voyait un film dans lequel Guillaume jouait, il sentait son cœur se serrer sous les souvenirs et les regrets. Ce fut sa plus grande tristesse, une tristesse qu'il avoua ouvertement plus tard, lorsqu'il commença à affronter des vérités douloureuses sur lui-même. Le parcours de Gérard Depardieu est une histoire de talent, de persévérance et de moments d'émotion. Jeune homme sans éducation formelle, élevé dans la pauvreté à Châteauroux, Depardieu a trouvé sa voie au théâtre et au cinéma. Il a débuté sa carrière dans les années 1960 par de petits rôles dans des pièces locales, où il s'est rapidement fait remarquer par son talent naturel, pour le rôle et son charisme. Au début des années 1970, il a été choisi par le réalisateur Bertrand Blier pour le film controversé Les Voyageuses, qui a fait de Depardieu une figure célèbre.
Ce film a non seulement marqué le début d'une brillante carrière, mais l'a également révélé comme un acteur audacieux, prêt à repousser les limites de l'art. Dans les années 1970 et 1980, Depardieu est devenu l'un des acteurs les plus recherchés de France. Il a travaillé avec des réalisateurs de renom tels que François Truffaut, Jean-Luc Godard et Alain Resnais, livrant des performances émouvantes dans des films comme Le Dernier Métro et Jean de Florette. Son interprétation de Cyrano de Bergerac en 1990 fut l'apogée de sa carrière, lui valant une nomination aux Oscars et un César du meilleur acteur. La capacité de Depardieu à incarner des personnages complexes, des hommes brutaux aux romantiques tragiques, en fit une icône du cinéma français. Il ne se contenta pas de jouer, il vécut chaque rôle, apportant authenticité et profondeur. Cependant, la carrière de Depardieu ne fut pas sans heurts. Dans les années 1990, il commença à participer à quelques projets commerciaux à Hollywood, comme Green Card et 1492, La conquête du paradis. Mais ils ne furent pas toujours couronnés de succès. Certains films furent critiqués pour leur manque de profondeur, et Depardieu lui-même admit avoir accepté certains rôles uniquement pour l'argent plutôt que par passion artistique. Ces choix lui valurent d'être rejeté par certains critiques en France, qui estimaient qu'il avait perdu son identité artistique. Un échec notable fut le film Astérix et Obélix, au service de Britannia, 1012, où il fut critiqué pour son manque de passion et d'engagement envers le rôle. Ces échecs poussèrent parfois Depardieu à remettre en question ses choix, se demandant s'il trahissait les valeurs artistiques qu'il avait autrefois défendues. Les moments qui firent pleurer Depardieu au cours de sa carrière n'étaient pas toujours liés à un échec, mais provenaient souvent d'expériences profondément personnelles. Une fois, lors du tournage de Jean de Florette, il pleura pour de vrai lors d'une scène émouvante où son personnage était confronté à la perte et au désespoir. Le réalisateur Claude Berry révéla plus tard que ces larmes n'étaient pas seulement le fruit de son jeu, mais un débordement d'émotions que Depardieu portait en lui, lié aux difficultés de sa vie personnelle de l'époque. Un autre moment mémorable fut la réception d'un César pour Cyrano de Bergerac. Lors de son discours de remerciement, il ne put retenir ses larmes en évoquant les professeurs qu'il avait guidés depuis ses débuts sur scène jusqu'à son ascension vers la célébrité. Ces larmes témoignaient d'un long et difficile voyage, où il a dû surmonter le doute, la pauvreté et ses propres limites pour atteindre la gloire. Le grand succès de Gérard Depardieu réside non seulement dans le nombre de films auxquels il a participé, mais aussi dans sa capacité à redéfinir le jeu d'acteur. Son rôle de Cyrano de Bergerac dans le film du même nom est l'un des sommets de sa carrière. Depardieu y incarne un Cyrano à la fois romantique, tragique et puissant, qui suscite l'admiration du public du monde entier. Le film est non seulement un succès commercial, mais aussi un succès critique retentissant, propulsant son nom au-delà des frontières françaises. Il devient l'un des rares acteurs français à être nommé aux Oscars, témoignant de son talent exceptionnel. Un autre succès est son rôle dans Le Dernier Métro, un film de François Truffaut sur la vie sous l'occupation. Depardieu y incarne Bernard Granger, un jeune acteur passionné, offrant une performance pleine de vitalité et d'émotion. Non seulement le film remporte de nombreux prix, mais il permet également à Depardieu de consolider sa réputation d'acteur polyvalent, capable d'interpréter aussi bien des rôles exigeants psychologiquement que des rôles d'action. Sa collaboration avec Truffaut sur ce film marque également un tournant, car il commence à être reconnu comme un acteur sérieux et pas seulement comme une figure commerciale. Depardieu connaît également un grand succès et se construit une carrière internationale. Il participe à des projets à Hollywood, en Italie et en Russie, travaillant avec des réalisateurs tels que Ridley Scott et Bernardo Bertolucci. Le film Green Card, bien que moins reconnu que ses œuvres artistiques, lui permet de toucher le public américain et d'affirmer son talent d'acteur en anglais. Depardieu s'essaie également à la production et à la réalisation, même si son succès est moins grand que celui de comédien.
Ses efforts démontrent qu'il n'a pas peur de se remettre en question, toujours à la recherche de nouvelles voies artistiques. Le succès de Depardieu ne s'arrête pas au cinéma. Homme d'affaires, il investit dans le secteur viticole et possède de nombreux vignobles en France et en Italie. Sa marque de vin jouit d'une grande renommée, lui assurant une source de revenus importante et une nouvelle réputation dans le monde des affaires. Cependant, pour Depardieu, le plus grand succès n'est ni l'argent ni la célébrité, mais sa capacité à toucher le public à travers chaque rôle. Il a déclaré un jour que chaque fois que le public pleure ou rit avec son personnage, c'est là qu'il a le sentiment de vivre pleinement sa passion. Malgré ses nombreux succès, Gérard Depardieu a également connu de nombreux échecs et difficultés au cours de sa carrière. L'un de ses plus grands échecs a été sa décision de se tourner vers des projets commerciaux hollywoodiens dans les années 1990. Des films comme 1492, La conquête du paradis et Bogus n'ont pas rencontré le succès escompté, et Depardieu a été critiqué pour son manque de sélectivité dans l'acceptation des rôles. Nombreux sont ceux qui ont estimé qu'il avait sacrifié la qualité artistique à la renommée internationale, ce qu'il a lui-même admis plus tard. Ces échecs l'ont amené à se heurter aux doutes du public de son pays, qui le considérait autrefois comme une icône du cinéma français. Un autre défi majeur a été la controverse entourant sa vie privée et ses déclarations publiques. En 2012, Depardieu a choqué le monde entier en annonçant qu'il renonçait à sa nationalité française pour protester contre la nouvelle politique fiscale du gouvernement. Cette décision, ainsi que son adoption de la nationalité russe, lui ont valu de vives critiques en France. Beaucoup l'ont traité de traître, tandis que d'autres pensaient qu'il ne faisait que défendre ses propres intérêts. Quelle qu'en soit la raison, l'incident a gravement terni son image, lui faisant perdre le soutien d'une partie du public. Depardieu a admis avoir été blessé par les critiques, mais a fermement défendu sa décision. De plus, Depardieu a dû faire face à des problèmes de santé et de style de vie. Il a ouvertement admis avoir connu une période d'alcoolisme excessif, qui a affecté sa santé et sa carrière. Ces périodes lui ont valu des critiques pour son manque de professionnalisme sur les plateaux, et certains réalisateurs ont même refusé de travailler avec lui. Malgré ses efforts pour arrêter et changer de mode, de vie, Depardieu subit encore les conséquences à long terme de ces années de débauche. Ses échecs ne sont pas seulement professionnels, mais aussi de douloureuses leçons de maîtrise de soi et de gestion des pressions de la célébrité. Gérard Depardieu s'est toujours fixé de grands objectifs, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi pour laisser son empreinte sur le public et la communauté. L'un de ses principaux objectifs est de créer des rôles intemporels, des personnages dont le public se souviendra longtemps. Avec Cyrano de Bergerac, il souhaitait non seulement incarner un personnage littéraire classique, mais aussi transmettre un message de respect de soi et d'amour inconditionnel. Il a consacré des mois à la recherche du personnage, à l'apprentissage du maniement de l'épée et à la pratique de sa voix pour qu'elle corresponde au langage poétique de la pièce. Le résultat est une performance considérée comme l'un des plus beaux rôles de l'histoire du cinéma. Depardieu a également toujours cherché à créer un pont entre les cultures à travers le cinéma. Il a participé à des projets internationaux, collaborant avec des réalisateurs de nombreux pays, de l'Italie à la Russie. Convaincu que le cinéma a le pouvoir d'effacer les frontières, il souhaite utiliser son talent pour faire découvrir des histoires humaines à un public international. Son acquisition de la nationalité russe et son implication dans des projets culturels dans le pays s'inscrivent dans cette démarche, bien que controversée. De plus, Depardieu a cherché à construire un héritage au-delà du cinéma par le biais des affaires et de la philanthropie. Il a investi dans le secteur viticole non seulement par intérêt, mais aussi par passion pour la culture et les traditions françaises. Il participe également à de nombreuses actions caritatives, soutenant des organisations venant en aide aux enfants et aux plus démunis. Bien qu'il ne fasse pas souvent connaître ses activités, Depardieu souhaite toujours laisser un héritage qui ne se limite pas au film, mais qui contribue concrètement à la société. Pour lui, le plus grand accomplissement
est de pouvoir regarder en arrière et constater qu'il l'a vécu pleinement, malgré toutes les erreurs et la tristesse. Gérard Depardieu, avec son charisme et sa personnalité libre, a toujours été au cœur d'histoires d'amour tumultueuses. Son amour et son mariage ont été un parcours compliqué, entrecoupé de moments de passion intense, de profond dévouement et de douleurs indélébiles. Il a épousé Élisabeth Guignot en 1970, une actrice et psychologue qui est devenue sa compagne pendant les premières années de sa carrière. Le mariage dura plus de 2 décennies, donnant naissance à 2 enfants, Guillaume et Julie, mais connut aussi des difficultés. Élisabeth était une femme patiente, soutenant toujours Depardieu en coulisses pendant ces années difficiles dans l'industrie cinématographique. Cependant, son emploi du temps chargé, sa personnalité libre et ses fréquents voyages provoquèrent progressivement une rupture dans leur relation. Bien que le couple ait tenté de préserver son mariage pour le bien de leurs enfants, ils finirent par se séparer en 1996, laissant à Depardieu un profond regret de ne pas avoir pu préserver l'unité de sa famille. Après son mariage avec Élisabeth, Depardieu entretint plusieurs autres relations, chacune marquant son cœur. L'une des plus marquantes fut celle avec Carole Bouquet, célèbre actrice française qui devint sa compagne pendant plus de 10 ans. Cette relation est considérée comme l'une des plus heureuses de Depardieu, car il trouva en elle une âme sœur et une complicité artistique. Ils apparurent ensemble lors de nombreux événements, et Carole fut souvent citée comme la personne qui contribua à stabiliser Depardieu pendant ces années tumultueuses. Cependant, même cette relation n'était pas sans difficulté. Leurs différences de mode de vie et la pression de la célébrité ont conduit à leur séparation en 2005. Depardieu a plus tard admis regretter de ne pas avoir suffisamment pris soin de Carole et que sa perte avait été l'une des plus grandes tristesses de sa vie. Depardieu a également eu des relations avec d'autres femmes, notamment Karine Silla, la mère de sa fille Roxane, et Clémentine Higou, la mère de son plus jeune fils, Jean. Ces relations, bien que brèves, lui ont apporté la joie de la paternité, mais ont aussi entraîné des responsabilités qu'il n'a pas toujours assumées. Depardieu a déclaré avoir aimé toutes les femmes qui ont croisé sa vie, mais il a également admis ne pas être un partenaire idéal. Son caractère impulsif, sa passion débordante pour le travail et ses périodes d'alcoolisme lui ont fait souffrir ceux qu'il aimait. L'un des moments les plus déchirants a été lorsqu'il a réalisé que ses enfants, et en particulier Guillaume, avaient subi les conséquences de son absence de la vie familiale. La tristesse amoureuse de Depardieu ne provenait pas seulement des ruptures, mais aussi du sentiment de n'avoir jamais vraiment compris comment aimer pleinement. Il a déclaré un jour dans une interview avoir toujours cherché l'amour idéal, comme les personnages de ses films, mais la réalité était bien plus dure. La perte de Guillaume a aggravé cette tristesse, car il a réalisé que son amour pour son fils ne suffisait pas à le protéger des souffrances de la vie. Malgré cela, Depardieu a continué à chercher l'amour, non seulement dans les relations, mais aussi dans l'art et dans la vie. Pour lui, l'amour était un feu qui réchauffait et brûlait à la fois, et il l'a vécu pleinement, même au prix de larmes. La famille de Gérard Depardieu, dont ses enfants, Guillaume, Julie, Roxane et Jean, et ses anciennes compagnes, Élisabeth Guignot et Carole Bouquet, ont un point de vue riche et varié sur le deuil qu'il a traversé. Son plus grand chagrin, en particulier celui de Guillaume, a été profondément ressenti par toute la famille, mais chacun avait sa propre vision de la façon dont il l'a surmonté. Sa fille, Julie Depardieu, a déclaré que son père était un homme très émotif, mais qu'il cachait souvent sa douleur derrière une apparence forte et généreuse. Julie dit avoir ressenti les regrets de son père lorsqu'il parlait de Guillaume, et elle pense qu'il se reprochait de ne pas avoir été plus présent pour son fils. Cependant, elle a également souligné que Depardieu était un père aimant à sa manière, cherchant toujours à se racheter auprès de ses enfants par de petits gestes, comme des lettres manuscrites ou des cadeaux surprises. Roxane, la fille de Depardieu avec Karine Silla, a un point de vue différent. Étant la cadette, elle a grandi à une époque où Depardieu était déjà confronté à des controverses publiques et à des problèmes personnels.
Roxane a confié avoir ressenti son père comme un homme tiraillé entre sa célébrité et sa véritable personnalité. Elle se souvient de moments où il rentrait de longs voyages, chargés d'histoires du monde entier, mais incapable de partager ses sentiments les plus profonds. Pour Roxane, sa tristesse ne concernait pas seulement Guillaume, mais aussi le sentiment qu'il avait toujours de ne pas pouvoir être à la hauteur des attentes de tous, de sa famille à son public. Le plus jeune fils de Depardieu, Jean, était trop jeune pour comprendre la complexité de la vie de son père, mais il a déclaré qu'il était un père aimant, même s'il avait parfois du mal à l'exprimer. Jean raconte que Depardieu l'appelait souvent pour prendre de ses nouvelles, mais que les conversations se terminaient parfois en silence, comme s'il ne savait pas quoi dire pour se rapprocher de son fils. Jean pense que son père nourrissait une profonde tristesse de ne pas pouvoir être plus proche de ses enfants, une tristesse qui s'est encore accentuée après la mort de Guillaume. Élisabeth Guignot, malgré sa séparation d'avec Depardieu, nourrissait toujours un profond respect pour lui. Elle a déclaré que Depardieu était un homme qui vivait sa vie selon ses passions, mais que cela se faisait au détriment de ses relations personnelles. Elle ne lui en veut pas, mais regrette plutôt qu'il n'ait pas pu trouver la paix intérieure. Pour Élisabeth, la plus grande tristesse de Depardieu n'était pas seulement la perte de Guillaume, mais aussi son combat constant avec lui-même pour trouver le véritable sens du bonheur. Carole Bouquet, qui fut la compagne de Depardieu pendant de nombreuses années, a un point de vue empathique. Elle dit que Depardieu était un homme au grand cœur, mais que cela le rendait vulnérable. Elle se souvient des soirs où il restait assis tranquillement, regardant par la fenêtre, évoquant son enfance difficile à Châteauroux. Pour Carole, la tristesse de Depardieu était une accumulation de pertes. De son enfance émotionnellement démunie à la mort de Guillaume, en passant par les rêves artistiques qu'il n'avait jamais eu le sentiment d'avoir pleinement réalisés. Bien qu'il soit une personnalité publique, Gérard Depardieu a toujours gardé pour lui les aspects les plus profonds et les plus vulnérables de son âme. L'un des plus grands secrets qu'il a gardé caché pendant de nombreuses années était son combat contre la dépression, qu'il n'a avoué que récemment. Durant les périodes les plus difficiles de sa vie, notamment après la mort de Guillaume, Depardieu a secrètement consulté des psychologues pour gérer les émotions qu'il ne pouvait contrôler. Il ne voulait pas que le public, ni même sa famille, le sache, craignant que cela ne ternisse l'image de force et d'insouciance qu'il s'était construite. Dans un moment d'honnêteté, il a un jour confié à un ami proche qu'il avait l'impression de vivre une pièce de théâtre à laquelle il ne pouvait échapper, où il devait paraître joyeux et fort alors qu'il s'effondrait intérieurement. Un autre secret est son profond regret concernant ses décisions financières et juridiques controversées, notamment son renoncement à la nationalité française pour prendre la nationalité russe. Bien qu'il ait publiquement défendu cette décision, Depardieu a avoué à ses proches avoir été blessé par les critiques de l'opinion publique française. Il n'a jamais voulu être perçu comme un traître à son pays, mais il estimait n'avoir d'autre choix que de se soumettre aux pressions financières et politiques. Il a gardé le secret, craignant qu'avouer ses regrets ne le fasse paraître faible aux yeux du monde. Depardieu a également dissimulé ses relations tendues avec certains de ses collègues du cinéma. Dans les années 1980, il a été accusé de comportements non professionnels sur les plateaux de tournage, notamment d'arrivées en retard et de disputes avec les réalisateurs. Bien que ces allégations n'aient pas été rendues publiques, elles ont laissé une cicatrice profonde dans son cœur, le poussant à remettre en question son éthique professionnelle. Il a tenté de se racheter en travaillant davantage sur ses projets futurs, mais le souvenir de ces conflits demeure un souvenir qu'il refuse de partager. En 2025, Gérard Depardieu n'est plus officiellement marié, mais il a entretenu des relations étroites avec plusieurs femmes importantes de sa vie. Après sa séparation avec Carole Bouquet, Depardieu ne s'est pas remarié et a déclaré ne pas croire pouvoir s'engager dans un autre mariage après ses échecs passés. Il reste cependant proche de Clémentine Higou, la mère de son plus jeune fils, Jean. Bien qu'ils ne vivent pas ensemble, ils se voient régulièrement pour prendre soin de Jean et entretenir une amitié particulière. Depardieu a confié apprécier
Clémentine pour sa patience et sa compréhension, mais il ne veut pas l'entraîner dans les turbulences de sa vie. Ces dernières années, Depardieu a mené une vie plutôt solitaire, se concentrant sur son travail et ses projets personnels, comme la viticulture. Il admet ne plus rechercher l'amour romantique comme autrefois, trouvant plutôt la paix dans ses amitiés et sa famille. Cependant, il a également révélé une douloureuse vérité. Il se sent indigne d'un mariage heureux, car des erreurs passées lui ont fait perdre confiance en sa capacité à fonder une famille durable. Cela ne signifie pas qu'il a renoncé à l'amour. Il trouve plutôt du bonheur dans les petits moments, comme les soirées passées à discuter avec ses enfants ou les visites de son vignoble. Depardieu a également admis qu'il est toujours en contact avec Élisabeth Guignot, sa première épouse, et qu'ils entretiennent une relation respectueuse. Il a déclaré qu'Élisabeth était la personne qui le comprenait le mieux et que, même s'ils ne pouvaient pas être ensemble, il la considérait comme un élément indispensable de sa vie. Cette révélation révèle un Depardieu plus mature, prêt à affronter ses erreurs passées et à tenter de réparer des relations importantes, même si c'est de manière non conventionnelle. Non conventionnelle. Non conventionnelle. Non conventionnelle.